Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Nous en avons parlé en début de semaine avec Jean-Yves Le Gallou. Vous le savez, dimanche dernier, le colloque de l'Institut Liliade a été interdit. Un colloque en hommage à Dominique Vénère, figure de la droite qui était aussi présent sur Radio Courtoisie, sous prétexte qu'il avait fait partie notamment de l'OAS, qu'il était pour l'Algérie française à l'époque. Et donc, le colloque a été interdit 24 heures avant avec des recours juridiques assez exceptionnels. Pour en parler ce matin, nous sommes avec Romain Petitjean. Bonjour Romain Petitjean. Bonjour. Alors, bonjour à tous. Est-ce que vous voulez revenir? On va peut-être revenir d'abord sur l'affaire en question, si vous avez des choses à compléter par rapport à ce que je viens de dire. Alors oui, on s'est retrouvé face à un cas assez exceptionnel et assez nouveau. C'est le nom de ce film, enfin de ce livre de Philippe Cadic, Minority Report, qui aura peut-être été lu par les auditeurs de Radio Courtoisie, nous fait beaucoup penser à cette affaire où en fait on intervient sur des crimes qui n'ont pas encore eu lieu. Et c'est un petit peu ce qui s'est passé, mais c'est même ce qui s'est passé. On est dans la censure préventive, dans le pré-crime, puisque dans l'arrêté qui a été notifié très très en retard à l'association culturelle Institut Iliade par le préfet de police Nunez sur ordre de Darmanin, était dans ce colloque, il pourrait se tenir des propos contraires à la loi. Alors c'est assez extraordinaire puisque et c'est vraiment une rupture dans ce qui se fait dans le droit, puisque évidemment rien ne laissait présager de telles choses. Tous les intervenants sont des universitaires, personne n'a jamais été condamné par la loi, et nous rendions tout simplement hommage à Dominique Vénère, qui est un historien depuis plus de 40 ans. Donc ça a été une vraie rupture. Par ailleurs, en France, la règle, c'est la liberté, c'est les libertés. C'est pas l'interdiction, c'est pas la restriction qui arrive après. Là, a priori, on a été sanctionné avant même d'avoir pu nous réunir et parler. Donc c'est quelque chose d'assez exceptionnel. Et puis on remarque que l'État a usé clairement de méthodes de voyous en utilisant un tempo extrêmement resserré, en nous notifiant par arrêté la veille du colloque à 16h, un week-end de l'Ascension, à la mauvaise personne en Bourgogne. On ne sait toujours pas pourquoi l'arrêté est arrivé là-bas. On a saisi le tribunal administratif pour faire casser cette décision en référé liberté. Et accrochez-vous bien, le tribunal administratif, alors que c'est normalement une de ses prérogatives, a rendu son jugement le lendemain du colloque, donc 24 heures après le jour et l'heure de sa tenue. Donc, sur le fond et sur la forme, on est vraiment face à un cas assez exceptionnel. Et alors, vous avez ouvert beaucoup de choses, on va revenir un petit peu plus en profondeur, et notamment donc cette interdiction du colloque de l'Institut Liliade, c'est aussi en même temps d'Emmanuel Macron et de Gérald Darmanin qui, après avoir tapé plutôt sur la gauche avec la réforme des retraites, aujourd'hui veut taper sur la droite, montrer qu'il tape sur tout le monde. Oui, c'est un peu ça. On est dans la manœuvre politique. Comme ils se font malmener par la gauche pendant la réforme des retraites, ils essayent de taper donc à leur aile droite, auquel est associé l'Institut Iliade, qui, je rappelle, est un organisme de formation, de diffusion d'idées, un think tank civilisationnel qui travaille énormément sur le réveil, le réarmement moral des Français et des Européens, le réveil de la conscience des Européens. Donc c'est un travail de fond et sérieux qui est fait. Et donc nous avons tous été choqués par ces attaques politiques qui ne nous concernent absolument pas. Et effectivement, c'est donner des gages, des sortes de gages à la gauche, puisque le gouvernement n'a aucun résultat. Que ce soit sur les réformes sociales, ce soit l'insécurité, l'immigration, tout ce qui préoccupe les Français. Et on remarque, en plus de cette manœuvre politique, que ce qui est criminalisé à travers l'Institut Iliade, puisque c'est au cœur de notre propos, c'est la lutte contre l'immigration de masse, c'est la lutte contre le grand remplacement de peuple, et le gouvernement tente de criminaliser des idées.
et des idées qui sont dans toutes les têtes et qui sont partagées par une majorité de Français, comme l'a montré tout récemment, il y a 3 jours, l'Observatoire de l'immigration. Donc c'est ça qui est extrêmement grave. Mmh. Et donc c'est cette Macronie aussi qui, en toute impunité, en toute puissance, enfin il y a un sentiment aussi de, oui, de toute puissance, la Macronie qui est de plus en plus liberticide finalement. Moi je le pense. Il y a une dérive qui devrait alerter absolument tous ceux qui ont envie de s'exprimer, quel que soit leur camp. Je pense que le gouvernement va faire de la godille et puis taper un peu par-ci, taper un jour par-là. Darmanin, un petit peu le même profil que Valls, à mon avis, il finira pareil, à essayer de se donner une espèce d'image de père fouettard qui tape sur les extrêmes pour sauver la France. Bon, je pense qu'il finira dans une cabine téléphonique, ça sera peut-être pas en Catalogne, mais ça sera ailleurs. Il n'empêche que toute sa stratégie, toute sa tactique fait énormément de dégâts pour les libertés publiques en France. On est dans une dérive, effectivement, liberticide. On casse le principe de notre Constitution, le principe de notre État de droit, puisqu'on sort du cadre pour, entre guillemets, rendre des jugements quasiment au doigt mouillé en fonction des idées et en imaginant ce que les gens vont pouvoir dire. Donc on est vraiment dans le crime de pensée anticipé. Alors là, on est vraiment dans un nouveau cas de figure. On a eu Et ça s'est jamais fait, ça, à part pour des manifestations. Ça s'est jamais, on n'a jamais eu affaire à ça. C'est-à-dire de condamner pour des propos qui n'ont pas encore été tenus. Alors je pense, à vérifier, je pense que Dieudonné a dû en faire les frais. Mais je crois que Dieudonné avait été condamné. Alors après, on peut juger sur le fond des raisons de sa condamnation. On est quand même dans un État où la pensée est relativement criminalisée, donc assez inquiétant de base. Là, la nouveauté, c'est que personne n'est condamné, et donc vraiment, on anticipe un crime de la pensée de façon totalement infondée, ce que nos avocats vont réussir à prouver. Ça va être une longue procédure qu'on lance et qui va durer 2 ans au moins. Et justement, quels sont les recours juridiques auxquels vous avez affaire? On a lancé 3 procédures qui vont coûter assez cher à l'Institut Iliade, qui est une association au budget réduit. Donc, tous ceux qui peuvent aider, qu'ils le fassent. On a recours en plein contentieux auprès du tribunal administratif de Paris. Ça, c'est pour les dommages et intérêts. Un recours en excès de pouvoir auprès du Conseil d'État contre la circulaire Darmanin, qui est liberticide. Et ça, c'est vraiment un combat qui concerne tout le monde. Ça concerne les libertés publiques tout simplement en France, et j'invite tout le monde à se saisir vraiment de ce cheval de bataille, la lutte contre la circulaire Darmanin, qui a ouvert la boîte de Pandore, qui fait une rupture totalement avec les principes de liberté du public qui sont au cœur de notre civilisation française et européenne, et une plainte au pénal contre le préfet pour discrimination politique contraire à la loi Pleven. Donc vous imaginez, on va s'appuyer, c'est rigolo, sur la loi Pleven pour plaider auprès de Darmanin, puisque même la loi Pleven, qui est extrêmement sévère pour les idées qui ne sont pas de l'extrême centre macroniste, on va dire, fixe une sorte de cadre juridique. Avec la circulaire Darmanin, on sort de ce cadre. On est vraiment quasiment au doigt mouillé et à la gueule du client. Donc c'est vraiment une rupture fondamentale sur laquelle j'insiste beaucoup. Et justement, vous l'avez dit que c'est au cœur de notre civilisation européenne, cette liberté. Alors justement, c'est peut-être l'occasion pour vous, maintenant que l'Institut Liliade a les projecteurs sur soi, de nous rappeler pour vous quelle est l'importance à l'Institut Liliade, quelle liberté vous défendez justement. Écoutez, c'est plutôt les libertés au pluriel. Nous, on a une vision comme nos anciens polyphoniques du monde. On pense que c'est la diversité des identités, la diversité des ancrages, la diversité des enracinements au service d'une civilisation commune, une civilisation justement qui reconnaît les libertés comme un phare, qui reconnaît la place de la femme, une civilisation qui d'une certaine façon est enviée par beaucoup. D'ailleurs, beaucoup tentent de se pointer en Europe, c'est pas pour rien. Et c'est une civilisation assez
assez fragile finalement, puisque ce qui est au cœur de cette civilisation, c'est aussi le sens de la mesure qui a été légué par les anciens Grecs. Pas du tout l'extrémisme, pas du tout la démesure comme on peut le voir dans les comportements du gouvernement qui a des sortes de réflexes d'animal blessé, très durs, qui poussent vraiment au crime, qui poussent à créer des troubles à l'ordre public, alors que nous défendons justement un sens de la mesure, un réarmement moral en retrouvant la conscience de soi-même face aux extrémistes, notamment toute la vague wokiste, où on est dans un délire extrémiste extrêmement dangereux, et vous remarquerez que le gouvernement accompagne cette vague de réécriture de classiques, de sapement des bases culturelles et historiques, même dans les livres d'histoire, même dans les livres de nos enfants, des écoles où on se retrouve avec des transgenres qui font des formations, je ne sais même pas comment on peut appeler ça, auprès de gamins de 3 ans ou 4 ans. Là, on est face à des situations extrêmes qui ne font l'objet d'absolument aucune interdiction. Et l'immigration, qui pose aussi énormément de soucis à la France et à l'Europe, est absolument négligée par le gouvernement. Et c'est ça. Et ce que vous dites aussi, c'est qu'on a l'impression que les Français s'en fichent, c'est-à-dire qu'ils ont de moins en moins de liberté, peuvent de moins en moins s'exprimer, mais finalement aussi les Français sont de moins en moins politiques. Et c'est pour ça que vous essayez à l'Institut l'Iliade d'essayer de recréer des Français qui s'occupent de la cité et qui ont conscience qu'il faut avoir un poids dans la cité pour faire gagner leurs idées. Tout à fait, c'est assez bien résumé. La différence, c'est que nous ne sommes pas un parti politique, un syndicat ou un mouvement de jeunesse, donc on fait un travail de qualité assez sélectif avec un certain nombre de personnes qui passent à travers nos formations pour ce réveil de la conscience européenne, à travers des interventions sur l'histoire des idées, la philosophie politique, la géopolitique, l'histoire, etc. Effectivement, les Français voit le déni de démocratie qui s'installe depuis maintenant plusieurs dizaines d'années. D'une certaine façon, la classe politique, celle qui vit dans les citadelles de la mondialisation, est de plus en plus hors sol, et on se retrouve presque paradoxalement avec une république qui fait elle-même sécession de la France et du pays réel. On se retrouve avec des Français qui se détournent de la politique et qui ont du mal à politiser leurs inquiétudes, à trouver un débouché, et dans des affaires extrêmement graves, liberticides, comme nous connaissons en ce moment pour l'Iliade, qui n'est qu'un détonateur, parce que on voit bien que c'est un mouvement de fond. Les Français ont du mal à tirer les conséquences, à voir les conséquences que ça peut avoir sur leur quotidien plus tard. Par ailleurs, on s'installe quand même lentement, mais sûrement dans une société où, et Baptiste Rapin, un sociologue que nous avons eu dernièrement dans notre colloque sur le déclin anthropologique le 15 avril dernier à la Maison de la Chimie, montre bien qu'on se dirige vers la société managériale. C'est-à-dire qu'on a une espèce de rouleau compresseur technomarchand d'experts où finalement on va se retrouver avec des sortes de techniciens qui vont manager ce que Renaud Camus appelle le parc humain indifférencié. C'est-à-dire des hommes sans plus aucun attachement, en dehors que leur compte Amazon Premium. Tous ces gens restent bloqués chez eux, ne sortent plus, restent devant la télé en attendant des injonctions. Donc ça n'a plus rien à voir avec la vie de la cité, avec la politique, mais plutôt avec une sorte de gestion managériale et technique du parc humain. Bah tiens, on va remplacer telle personne. Lui, il a dit une bêtise, on va lui sucrer son RSA ou on va lui couper son abonnement à Netflix. Voilà, le revenu universel va très très vite arriver dans ce dispositif et ça achèvera l'avènement finalement d'une société impolitique. L'Iliade fait le contraire, c'est-à-dire que nous pensons que tout est politique et que dans notre esthétique, dans notre façon d'appréhender le monde, de se nourrir, de défendre les libertés publiques, de se mouvoir dans la rue, au bistrot, de défendre ses idées à l'université, à l'entreprise, tout est politique puisque la marche du monde est une opposition entre des conceptions du monde. Et justement, pour faire face à ça, vous avez un week-end de jeunes le 10 juin prochain, c'est ça ?
C'est ça, donc les inscriptions, alors on en a beaucoup, d'autant plus que là, comme vous dites, on a été mis un peu sous le feu des projecteurs, donc on a pas mal de candidatures. On fait une sélection, c'est-à-dire que les gens demandent là en l'occurrence c'est une formation pour les 18-23 ans, ils demandent des informations sur institut-iliade.com, on leur envoie un questionnaire à remplir, et ensuite sur la base d'un questionnaire et d'un entretien si nécessaire, ils sont sélectionnés, c'est une promotion d'une vingtaine de personnes avec 8 modules. Alors là, c'est une formation d'un week-end seulement qui est assez particulière puisqu'on a constaté que les 18-23 ans pouvaient, on va dire, subir une certaine pression dans l'université, dans le monde du travail, auprès de leur cercle d'amis, dans la famille, une pression tout simplement du politiquement correct sur tous les sujets, sur l'écologie, sur l'identité, sur l'islam, sur les rapports hommes-femmes. Et donc, avec la conception du monde qui nous anime à l'Institut Iliade, avec le regard aussi de la profondeur historique et de la sagesse de nos anciens, je pense qu'il faut tout le temps revenir à la sagesse des anciens pour réussir à se projeter dans le futur. Nous leur donnons des cartouches intellectuelles pour avoir une sorte de force tranquille et ne pas se laisser déstabiliser, se rappeler qu'ils sont les héritiers d'une longue civilisation, leur rappeler qu'ils sont légitimes sur la terre de leur père et sur la terre de leurs enfants à venir, et ne pas se laisser déstabiliser par voilà, toutes les pressions qui peuvent venir de toutes parts. Donc c'est vraiment extrêmement utile. Le 10 et 11 juin à Paris, les sélections sont ouvertes, enfin les candidatures sont ouvertes jusqu'au 31 mai, donc il reste 4 jours sur le site de l'Iliade. Et on a un cycle général où là, les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 15 juin. On a également beaucoup de candidatures. Là, ce sont 5 week-ends d'octobre à juin. Il y a 2 promotions à Paris, une en Bretagne à Vannes. Donc là, c'est évidemment beaucoup plus approfondi sur tous les sujets que j'ai annoncés. Alors évidemment, on vous invite à aller sur le site de l'Institut Iliade et puis de vous inscrire et puis de soutenir aussi l'Institut Iliade en évidemment à vous abonnant sur, je suppose que vous êtes sur YouTube, sur Twitter, sur Facebook. Merci beaucoup Romain Petitjean. On rappelle que vous êtes directeur développement de l'Institut Iliade et puis on continuera à suivre cette affaire avec vous. Merci beaucoup.